Şu anda ocakta bulunuyoruz Martinel'de. Şalovay Martinel'de ve tören alanına gidilmekte. Evet. Türkiye'den Brüksel Büyükelçimiz Hakan Uzay Bey, Brüksel Başkonsolosumuz Ali Barış Ulusoy Bey, Şalova Belediye Başkanı, Paris'in Belediye Başkanı, Sambre Belediye Başkanı, İnşallah ben katılan bilemem şu an için. Evet. Şu anda 1956 senesinde bu ocakta 262 kişi ocakta kazan edildi. Evet. Gördüğünüz gibi. Merhaba. Marcinelle 1956, Soma 2014. Même cause, même conséquences désastreuses, 262 morts, 284 morts. La nouvelle de la catastrophe minière de Soma ce 13 mai rappelle à tous que la sécurité au travail dans les mines est plus que jamais d'actualité. Que ce soit en Turquie, en Ukraine, en Chine, en Afrique du Sud ou en Bolivie, le métier de mineur reste pénible, insalubre et dangereux. Pour la plupart de ces hommes, parfois des adolescents, obligés d'accepter des conditions de travail difficiles, voire inhumaines, pour gagner leur vie, mais certainement pas pour la perdre. Au bois du Casier, nous avons été troublés par les similarités entre les deux accidents. Ce sont deux incendies qui entraînent une intoxication au monoxyde de carbone de la plupart des victimes. Apparemment, les mineurs turcs ne sont pas équipés de masques autosauveteurs qui donnent une autonomie d'une bonne heure dans ces terres viciées. Masques rendus obligatoires en Belgique au lendemain de la catastrophe de Marcinelle. Autre similitude, les mines turques ont la triste réputation d'être dangereuses et meurtrières, comme l'étaient certaines mines wallonnes dans l'après-guerre, quand les travailleurs belges ne voulaient plus descendre au fond et furent remplacés principalement par les Italiens. Il y a 2 mois, une inspection avait signalé aucune infraction aux règles de sécurité à Soma. Mais comme en Belgique à l'époque, après la guerre, la législation du travail est-elle complète? Enfin, l'appât du gain, comme au bois du Casier en 1956, pour les actionnaires des sociétés, 1 franc pour la sécurité au travail, c'est 1 franc en moins pour les dividendes. Pour paraphraser le témoignage d'un sauveteur de Marcinelle, ce qui est important dans la mine, c'est le charbon extrait, pas les hommes. Ce qui est le plus frappant encore, ce sont les mêmes émotions ressenties à travers les photographies et les images. L'attente insoutenable des femmes devant les mêmes grilles, les corps remontés par presque le même escalier. Retournez-vous et voyez l'escalier qui, en 1956, par lesquels on remontait les corps. Regardez la photographie au monument tout à l'heure, c'est la même photographie, la même tragédie. Les corps remontés par l'escalier ou le même héroïsme des sauveteurs. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du bois du Casier, l'un des sites miniers majeurs de Wallonie,
dépasse de loin la reconnaissance de lieux pour leur architecture ou leur technique. Elle est la reconnaissance d'un métier, de ses dangers, de ses solidarités, bien au-delà des frontières, dont Marcinelle reste bien le symbole. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était digne et important de se réunir cet après-midi pour cette cérémonie d'hommage en l'honneur des victimes de la catastrophe de Somma. Merci. Allez-y, allez-y. Je vois que des personnes arrivent encore. Donc, Madame la Consul Générale d'Italie, si elle veut bien nous rejoindre. Et nous avons pensé que, bien entendu, les amicales de mineurs qui sont à nos côtés souhaitaient dire quelques mots de témoignage de nos anciens travailleurs et sont à leur côté des orphelins de la catastrophe qui pourront tout à l'heure témoigner si vous souhaitez leur parler. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Pour moi, c'est une joie, je vous dis. Vous êtes ici, chez vous. Ce lieu est aussi le vôtre. Et de ce lieu, nous avons été les larmes, la sueur et le sang. Pardonnez-nous l'émotion. Et cette terre qu'elle nous a fait tellement souffrir, cette terre de Wallonie, nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos petits-enfants. Et nous voulons la laisser en héritage aux nouvelles générations. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons été au fond de la mine les constructeurs d'une Belgique fraternelle que nous avons. Et nous sommes fiers. Et aujourd'hui, nous avons votre présence. Merci, Monsieur le Consul. Merci, Son Excellence. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le bourgmestre. Messieurs, dames, merci aux élus. Nous sommes très contents d'être ensemble aujourd'hui. Quand j'ai vu cette photo ce matin, j'avais l'image des femmes qui étaient à la grille. À la grille, c'est un symbole. C'est un symbole de souffrance. Et cela, nous le devons à nos mères, à notre maman. Nous avons aussi avec nous des orphelins. Nous avons aussi Monsieur l'ingénieur Hardy Marcel, que c'est un des derniers sauveteurs. Marcel, où êtes-vous? Faites-moi signe. Ah, merci Marcel d'être là. Merci. Merci beaucoup. Daniel, ce sont les orphelins. Et ce sont, M. Hardy, c'est notre président d'honneur. C'était mon chef. Moi, j'avais à peine 16 ans. Lui, il en avait un peu plus. Moi, j'étais un petit vagabond que je courais au fond de la mine. Lui, il avait des responsabilités. Des responsabilités surtout en mesure de sécurité. Nous sommes ici surtout pour rendre hommage à cet accident de 184 mineurs qui laissent leur cœur au fond de la mine. Combien des orphelins, combien de... Mais pourquoi cela? Mais dites-moi pourquoi? Oui, ce charbon qui est utile, qui contribue au bien-être de notre pays et de votre pays aussi, je suppose, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général. Nous n'avons pas les mots pour vous dire combien ça nous fait plaisir de votre présence ici. C'est dommage.
cet accident. C'est vraiment dommage. Nous étions ici le 8 août 1956 pour des 162 tués dans la mine. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est 16 mai, pour 284 mineurs qui ont laissé leur cœur au fond de la mine. Mineurs, on doit l'écrire avec la M majuscule. S'il vous plaît, merci à toutes les amicales qui sont venues de la Louvière, des Carnions. Nous avons des messages qui viennent de Flandre. Ça, c'est le travail de l'amicale des mineurs de charbonnage de Wallonie. C'est le travail, c'est la transmission. Nous voulons transmettre aux nouvelles générations nos souffrances. Ils doivent être au courant, ils doivent savoir. Excusez-moi, je suis un peu long, je me suis laissé emporter par... Je suis un grand parleur, excusez-moi. Merci beaucoup. Elio Paolini, président des ex-Minatori. Merci Jean-Louis de me donner la parole. Mais je ne vais pas répéter. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Jean-Louis Delatte parlait de multiples similitudes. En effet, je regardais des reportages à la télévision, la similitude du site, la similitude du nombre de victimes qui malheureusement s'accroît de en heure, malheureusement. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la similitude de la jeunesse qui travaillait dans ces mines. Au casier, si je me trompe, tu m'arrêtes Jean-Louis, mais je pense que le plus jeune avait 14 ans. 14. Et le plus jeune, lors de la catastrophe, avait 16 ans. À Marcinelle. Non, je parlais de Marcy. Voilà. Et ce monsieur que vous voyez ici, et les autres qui sont là avec le drapeau ex-Minatori, ce sont des gens qui travaillaient au casier, qui ne doivent leur survie qu'à un peu de chance, tout simplement. Et que dire de plus, si ce n'est que c'est grâce quand même à l'association ex-Minatori, et grâce bien sûr à M. Jean-Claude Alcoenbert ici présent, que le bois du casier, le site du bois du casier, après une grande bataille, est devenu ce qu'il est maintenant, un lieu de recueillement de mémoire. Chose que nous faisons aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci encore de votre présence. La parole est à Paul Magnet, bourgmestre de la ville de Charleroi. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, merci d'abord d'avoir répondu si nombreux et si rapidement à l'appel des anciens mineurs de vous réunir ici cet après-midi. Je dois dire que quand les anciens mineurs ont pris cette initiative, elle est apparue comme une évidence. Ça a été dit déjà dans les nombreux témoignages, la similitude des images est extrêmement frappante. Elle est frappante pour ceux qui ont vécu la terrible catastrophe de 1956 à Marcinelle, mais elle l'est aussi pour ceux qui ne l'ont pas connue, mais qui, à travers la transmission de la mémoire, à travers les images, à travers l'apprentissage de l'histoire aux nouvelles générations, ont fini par connaître très profondément, presque intimement, presque comme s'ils l'avaient vécu, cette terrible catastrophe qui a si profondément marqué notre histoire de Wallonie et de la région de Charleroi en particulier. Charleroi, c'est une grande ville, comme toute la Wallonie, profondément marquée par l'histoire de l'immigration. Centaines de nationalités dans notre région. Et ceci a pour conséquence immédiate que chaque fois qu'un peuple souffre quelque part ailleurs dans le monde, ou presque, nous ressentons ici, par les liens interpersonnels qui nous unissent au pays d'origine, une profonde solidarité. Nous avons compati et souffert avec les victimes des tremblements de terre de l'Aquila, nous avons combattu et souffert avec les victimes des grands incendies en Grèce, nous avons aussi compati et souffert avec les victimes de guerre civile en Afrique centrale, parce que chaque fois, ces catastrophes nous liaient à une part de notre histoire et une part essentielle de notre population. Le drame de Soma, cette catastrophe absolue, a provoqué une empathie, une empathie, une sympathie immédiate, absolue et plus profonde encore. En partie parce qu'elle nous rappelle si profondément cette catastrophe et cette histoire qui a tellement marqué notre propre histoire et notre propre conscience. En partie aussi, bien sûr, parce que par une espèce de cruelle ironie de l'histoire, il y a comme un lien entre la catastrophe de 1956
et l'anniversaire que nous célébrons cette année du 50e de la 50e année de l'accord d'immigration turco-belge. On le sait en effet, c'est après cette terrible catastrophe de 1956 que les autorités italiennes n'ont plus souhaité que de nouveaux travailleurs italiens viennent en Belgique travailler dans les mines. Et c'est suite à cela que le gouvernement belge s'est tourné vers d'autres pays pour aller chercher la main-d'œuvre dont nous avions besoin pour gagner la bataille du charbon. C'est comme cela qu'en 1964, des accords ont été signés avec le Maroc et avec la Turquie. Que les enfants, petits-enfants et ceux qui sont arrivés en 1964 ici aujourd'hui souffrent avec les victimes de Soma et donc d'une certaine manière une double souffrance, le souvenir de cette terrible histoire de succession ici et la sympathie profonde pour les victimes que nous vivons aujourd'hui. D'autant plus terrible que, ça a été dit, le nombre de victimes dépasse déjà celles qui, hélas, ont été comptées ici à Marcinelle et que les familles, et nous compatissons avec elles, restent terriblement inquiètes pour le sort des personnes qui n'ont pas encore pu sortir de ce terrible piège de la mine. Ceci nous rappelle, et ceci doit nous rappeler qu'il ne faut jamais oublier que le travail, hélas, continue de tuer, que le travail, hélas, chaque année, abat son lot d'hommes et de femmes courageux qui, sur le champ de leurs efforts, subissent un accident. Même si c'est un sujet dont on ne parle peu, ça reste une accumulation de catastrophes extrêmement courantes. Et le combat, mené souvent à partir d'ici, en témoignage de ce souvenir pour l'amélioration constante des conditions de travail et de la sécurité au travail, doit rester pour nous toutes et nous tous une priorité absolue. Entre-temps, Monsieur l'ambassadeur, au nom des citoyens de la région de Charleroi, je voudrais, par votre entremise, adresser à tous les citoyens de Turquie, et en particulier aux familles des victimes, nos plus profondes condoléances et nos plus profonds sentiments de sympathie. Les administrations communales de Wegenendijk et de Genk en Limbourg ont souhaité adresser un message de solidarité avec notre cérémonie et deux interprètes vont lire les deux messages en néerlandais.